Bonjour à tous, bonjour Kevin. Bonjour Bertrand, bonjour à Eh tous. bien, merci de nous rejoindre pour ce webinaire exceptionnel où nous allons parler donc d'intelligence artificielle et de Copilot. Donc, nous sommes ensemble pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, Est-ce que vous pouvez, donc j'espère que vous nous entendez bien. Si vous pouvez nous mettre quelques petits messages pour juste pour nous préciser que tout va bien de votre côté, ce serait top. Je vous remercie par avance. Kevin, je te laisse peut-être te présenter. Enfin, tu as déjà dit ton nom, mais je te laisse peut-être te présenter de façon un peu plus approfondie. Ouais, bonjour à tous, ceux qui viennent d'arriver en tout cas. Moi, je m'appelle Kevin Peser, donc je suis Cloud Solution Architect de la société TD Synex. Donc, je m'occupe de toutes les licences, on va dire, Microsoft et la partie Modern Work. Et aujourd'hui, je vais être là pour vous présenter avec Bertrand toute l'intelligence artificielle qui peut être là chez Microsoft et principalement Copilot pour aujourd'hui. Très bien, merci Kevin. Donc effectivement, donc moi je suis Bertrand Duménil, je suis donc directeur marketing de Provexio. Donc si vous avez des questions, eh bien je vous invite à les poser pendant le webinar. S'il n'y en a pas trop, on y répondra directement pendant le webinar. Et puis autrement, on peut les garder pour la fin aussi si vous le souhaitez. Donc je vois que visiblement vous nous entendez bien, donc tout va bien. Donc nous allons pouvoir avancer. On va vous donner quelques éléments dans un premier temps global autour de l'intelligence artificielle et quelques chiffres sur le développement de cette technologie. Puis on viendra par la suite à venir avec vous sur des démos concrètes autour de ChatGPT intégré à Microsoft 365, donc avec l'outil qui s'appelle Copilot. Alors, juste en introduction, effectivement, on a assisté avec ChatGPT à en fait une explosion de l'usage et du développement extrêmement rapide de l'usage de cette technologie. Alors l'intelligence artificielle, ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on voit là sur le graphique que le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire les 100 millions d'utilisateurs atteints, l'ont été en 3 mois. Là où voilà, on voit que sur d'autres technologies, alors le contexte était différent, on est bien d'accord, hein, mais malgré tout, il y a eu, sans forcément bizarrement qu'il y ait eu une attente particulière sur ce sujet-là, je pense que c'était lié au fait aussi que la mise à disposition de ChatGPT était tellement simple d'utilisation pour tout à chacun qu'on a pu très facilement tous s'y mettre. Donc là, nous sommes en 2024, sauf erreur de ma part, Kevin, ça remontait à septembre-octobre 2022, hein, je crois, si mes Quelque souvenirs sont chose comme bons, ça, ouais, tout à fait. hein, pour la mise à disposition du grand public au niveau mondial. Donc, l'IA chez Microsoft, donc, faut savoir que Microsoft est donc actionnaire principal de ChatGPT et il y a vraiment une volonté chez Microsoft d'intégrer donc Copilot à l'ensemble du portfolio produit, Kevin, hein. C'est Ouais. c'est vraiment un développement massif. Tout à fait, ouais, tout à fait. Copilot, c'est vraiment, on va dire, tout l'aspect marketing, le nom marketing de toute l'intelligence artificielle qu'il pourra y avoir chez Microsoft, que ça soit aujourd'hui principalement ce qu'on va voir, la partie intégrée à Microsoft 365, donc la partie Modern Work qu'on voit en bas, mais également toutes les autres Slack petit à petit en arrivant dessus, que ça soit sur du Dynamics, du Power Platform, de l'OS, de la sécurité, etc., etc. C'est vraiment tout l'aspect vraiment IA au global chez Microsoft qui va se démocratiser. On le voit de plus en plus puisqu'il y a des nouveautés tous les jours avec du Copilot for Security, du Copilot for Sales, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail puisqu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie Copilot Microsoft 365. Mais comme on le disait, forcément, l'intelligence artificielle, c'est assez nouveau au final quand même, et c'est pas du tout la même, on va dire, la même approche que l'on peut avoir sur les moteurs de recherche, par exemple, typiquement avec les prompts là-dessus, puisqu'on va avoir des différences.
et ça va être décomposé en 3. Bertrand, si tu veux en parler, des 4, on va dire, vraiment points importants de chaque prompt. Ouais, effectivement, donc la qualité de la réponse qui sera apportée par IA dépendra vraiment de la manière dont vous réalisez votre prompt, hein, donc votre demande. Et donc, il faudra bien effectivement préciser, donc on le voit bien sur cet exemple de prompt, quel est l'objectif de votre demande, donc quelle est la réponse que vous souhaitez obtenir, bien préciser également le contexte de votre demande, pourquoi est-ce que vous avez ce besoin et quelles sont les implications et notamment à qui est-ce que c'est destiné. Les sources d'informations, puisqu'on verra que finalement avec ce qu'il y a de nouveau dans Copilot par rapport à ce que vous connaissez de ChatGPT, c'est que vous pouvez questionner vos propres données ou le web. Et puis enfin le ton que vous souhaitez avoir. Donc bientôt on aura des métiers, un métier spécifique sur la réalisation de prompt. La qualité du prompt dépendra vraiment de la réponse que vous obtiendrez de la part de Copilot. Alors, pour information, j'en profite pour vous dire que nous allons vous questionner de temps en temps. Il y aura des sondages qui apparaîtront sur l'interface. Et donc, c'est peut-être le moment de lancer d'ailleurs un premier sondage, Sana qui est avec nous, sur le fait que vous avez déjà utilisé ou pas une intelligence artificielle. Je vous invite à y répondre, ça vous permettra d'avoir effectivement d'avoir un avis global, hein, sur le niveau d'utilisation de l'IA. Donc normalement, vous avez le questionnement qui est arrivé sur votre écran. Et moi, je vais y répondre. En l'occurrence, moi, j'utilise l'IA très régulièrement. Et c'est la même chose pour moi, j'ai répondu ça également, puisque en effet, j'ai une licence Copilot, Microsoft Copilot for Microsoft 365, et je l'utilise globalement tous les jours, que ce soit sur les différentes fonctionnalités qu'on verra après. Et pour relancer sur ce que disait Bertrand, en effet, la qualité d'un prompt, que ce soit l'IA Copilot ou n'importe quelle autre IA, plus le prompt sera précis et sera détaillé, plus la réponse sera détaillée. Et comme le disait également Bertrand, la source de données est très importante puisque contrairement à ce qu'on peut voir chez du OpenAI, par exemple, à l'heure actuelle, du Gemini, du Mistral, etc., ce ne sont que des chatbots conversationnels. Ils vont aller chercher la donnée qu'on leur a importée, contrairement à toute la partie Microsoft qui va se baser également sur toute la partie données que l'on voit là à l'écran. Donc, Copilot va vraiment avoir besoin de 3 choses. Forcément, les applications Microsoft 365, puisqu'il va s'intégrer à ces applications, que ce soit du Outlook, du Teams, du Word, du Excel, etc. Le langage de modèle, forcément, c'est lui qui va donner une réponse francisée pour vulgariser la chose et d'avoir quelque chose qui va être compréhensible en langage humain. Et la grosse différenciation par rapport aux autres, c'est vraiment le Microsoft Graph et c'est vraiment nos données. C'est mes données à moi personnelles. Typiquement, Bertrand n'a pas accès à toutes les informations que j'ai, que ce soit mes mails, mes Teams, etc. Forcément, notre graphe à tous les deux est différent et le Copilot va se baser sur ce graphe-là et sur nos données personnelles auxquelles je peux accéder. Donc, Kevin, en l'occurrence, les données, c'est quoi? Donc ça, quelles sont les données, je dirais, d'applications Microsoft auxquelles Copilot va accéder? Alors, il va pouvoir aller accéder à toutes les données personnelles, donc ça va être du OneDrive personnel qu'on va pouvoir avoir Et dessus, mais également des liens partagés. Si tu me partages des documents ou un dossier, Bertrand, et que j'y accède depuis mon OneDrive, Copilot va pouvoir l'indexer également. Toute la partie également Teams, mes échanges, que ça soit avec des gens ou des groupes, des réunions, mais également tout ce qui va être le calendrier, les contacts, les fiches de contact, mon organigramme interne, typiquement qui est mon manager, qui est mon N+2, etc. Et également toutes les données qui vont être plus de projets, typiquement du SharePoint Online, où là, on va pouvoir aller chercher de la donnée et également des informations dessus. d'accord, donc c'est toutes les données qui sont dans le cloud Tout de à fait. Microsoft. Pour l'instant, Euh, uniquement on les données a, cloud. oui, ok.
Alors, on a la réponse à notre sondage, hein, donc vous êtes 40%, nous sommes 40% à utiliser régulièrement déjà l'IA dans notre travail, 40% pas du tout, et 20% de temps en temps. Donc on peut continuer, Kevin. Ouais, Donc, sur les alors je sais que cette slide-là, elle est un peu technique, hein, donc quand on a préparé, on s'est dit bon, ok, on explique un petit peu, mais on va pas non plus trop dans le dans le détail détail. technique, mais je te laisse la main. C'est ça. Mmh. En fait, on va donner notre prompt sur les logiciels Office, Teams, Word, et cetera, peu importe. Copilot va être là, va récupérer de l'information et va nous redonner une information. Donc, il va aller chercher toutes les informations qu'il va pouvoir accéder sur notre graphe, comme ce qu'on disait juste avant, que ça soit des données, des mails, des fichiers, du Teams, et cetera. Et ensuite, il y aura une interaction entre ce graphe-là et le LLM, donc qui va franciser notre réponse. Le graphe va uniquement donner notre document, un petit peu à la Wikipédia, comme ça nous permettra de sourcer en disant je t'ai répondu cette information-là parce que j'ai trouvé cette information dans ce document. On va vraiment avoir une source de l'information. Et ensuite, après quelques échanges entre le LLM et le graphe pour vérifier qu'on a bien accès au document, etc., on va pouvoir renvoyer cette réponse à l'utilisateur. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment toute la partie en pointillé autour. Ça ne se base sur toute la sécurité que je vais avoir mis en place sur mon tenant et mes accès. Tout ce que je peux avoir accès, Copilot y aura également accès. Donc à faire attention D'accord, donc là-dessus. là, c'est extrêmement important d'être bien vigilant. Donc tu me confirmes bien que je ne pourrais pas aller voir et aller consulter des documents auxquels je n'ai pas le droit, hein, donc ça, Tout à c'est. fait. Et en fait, on s'appuie sur les droits et les partages qui ont été définis à l'origine. Donc là, on insiste tout particulièrement sur cette notion de droit sur les documents, parce que bien sûr, avec la puissance de Copilot, ça peut être redoutable. Donc, il est peut-être très important avant la mise en œuvre de Copilot de refaire un point avec votre prestataire, peut-être Provexio, je l'espère, pour bien s'assurer que les droits des documents, les droits des partages, par exemple aux équipes dans Teams, ce genre de choses, ont bien été vérifiés et contrôlés avant la mise en œuvre. Tout à fait. Tout ce que je peux accéder manuellement, Copilot pourra y avoir accès. Typiquement, un dossier où on me dit tu n'y vas pas puisque ce n'est pas des documents pour toi, Copilot s'en fiche, ira quand même chercher l'information puisque j'ai accès à cette information-là. Ok, ok, très bien. Merci Kevin. Et Alors, avant. ce qui est important. Non, vas-y, excuse-moi. Non, bah vas-y, t'étais reparti, je te laisse continuer. Non, non, j'étais reparti. Bah, c'était peut-être pour bien repréciser, parce que c'est votre grosse question, j'imagine aussi, hein, c'est comment, comment je peux obtenir et comment je peux utiliser Copilot? Où est-ce que je vais trouver Copilot dans 365? Ce qui est gratuit et à quel moment je dois payer quelque chose, Kevin? Ouais, tout à fait. On va dire, il y a 3 versions ou sous-versions. Donc il y a la partie Bing Chat qui est accessible, sans compte et Microsoft forcément. Donc on peut se connecter sur bing.com et on voit en haut, on a une, partie, Copilot et là, on va pouvoir avoir un chatbot conversationnel, qui va pouvoir répondre à nos questions avec une limitation. Forcément, il ne va pas pouvoir aller chercher nos données. C'est ce qu'on voit dans l'avant-dernière, c'est la partie Microsoft Graph. Ça se base uniquement sur le web. Attention, cette partie-là, Bing Chat, qui est gratuite, les prompts utilisés pouvant entraîner le modèle. Donc attention à la troisième ligne qui est protection des données commerciales. Les données que je vais rentrer dans Bing Chat pourront être utilisées pour faire apprendre le modèle. Contrairement à la deuxième colonne qui est uniquement Copilot, donc c'est la même fonctionnalité, c'est juste un chatbot accessible depuis bing.com, mais par contre, les données que je vais pouvoir lui donner ne seront pas réutilisées en externe, en dehors de ma société. Donc c'est la différence. Bing Chat est accessible pour tout le monde. Copilot est accessible dès que vous aurez, à l'heure actuelle, au moins une licence business standard ou du Microsoft 365 Enterprise est directement intégré. Vous pouvez y accéder. Faites bien attention d'être bien connecté avec votre compte Microsoft pour débloquer, on va dire, entre la première et la deuxième version directement sur bing.com. Donc si j'ai Microsoft 365 standard, si j'ai Microsoft 365 Business Premium, J'ai accès à du Copilot, j'y ai accès tout à fait. à du Copilot dans Bing, dans le navigateur dans Bing.
uniquement dans Bing et qui n'a pas toute cette partie graph, accès à la donnée, il va chercher uniquement la donnée sur le web. Contrairement à du Copilot for Microsoft 365, qui est une licence supplémentaire où là, on va pouvoir aller chercher de l'information sur nos données à nous et l'intégrer, cette IA, dans nos différents logiciels Microsoft 365. Et c'est là où on va pouvoir débloquer vraiment les fonctionnalités pour aller bien plus loin sur du Teams, du Outlook, du Word, du PowerPoint, etc., etc. Donc c'est D'accord. vraiment une C'est-à-dire que grâce à licence cette en plus. licence particulière, c'est à ce moment-là vraiment qu'on va gagner en productivité dans notre organisation du quotidien. Tout à fait, puisque c'est là où on va pouvoir faire toutes les fonctionnalités qu'on verra juste après en démo, qui fait gagner énormément de temps, que ça soit sur du résumé de réunion, que ça soit sur l'écriture du mail, la résumé de mail ou de la création de documents ou de formulaires, par exemple. Ok, parfait, très bien. Alors, on va aller voir. J'ai l'impression qu'on a quelques petites questions. Je vais vérifier ça tout de suite. Donc, Alors, qu'est-ce que vous appelez un hop. prompt? Alors, un prompt, c'est vrai qu'on n'a pas précisé. En fait, ça va être ce qu'on va demander à l'intelligence artificielle. Ça va être typiquement: «Quelle est la météo de demain à Paris?» C'est un prompt, je vais lui demander cette information-là. C'est un petit peu ce que vous mettez dans votre moteur de recherche, sauf que là, c'est sur, une intelligence artificielle. Donc c'est vraiment ce que l'on va lui demander, au travers des différents logiciels ou alors directement sur un chatbot. Merci, Kevin. Oui, alors c'est vrai que des fois on a tendance à utiliser des termes techniques un peu rapidement parce qu'on baigne dedans. Donc vous avez raison. Posez des questions, stoppez-nous, c'est le moment ou jamais. Donc Kevin, on va arriver au moment un peu magique, et donc comme ça tu as un peu la pression de ce webinaire où on va donc vous faire des présentations concrètes d'usage dans Office 365. Faut savoir que, je sais pas si on aura le temps de les regarder, mais à la fin du webinaire, on a aussi des cas d'école, des cas d'usage. Si on a le temps, on pourra vous en partager quelques-uns. Et autrement, sachez que vous pourrez accéder à la présentation par la suite, hein, nous vous l'enverrons. Si vous répondez à notre questionnaire d'évaluation, vous pourrez avoir accès au PowerPoint de présentation. Kevin, je te laisse la main. Ouais, on va voir, du coup 3 trucs aujourd'hui, enfin 3 onglets différents sur la partie, on va dire, Teams, Outlook et Forms qui sont accessibles via cette licence-là, et après on verra l'application dans différents logiciels, que ça soit du Word et du PowerPoint. Première chose que l'on va aller voir, c'est sur la partie Teams et comment s'intègre du coup Copilot dans Teams directement. Donc il y a plusieurs fonctionnalités. La première, ça va être toute la partie donc qui peut se faire, soit sur une conversation, on va dire en one to one avec un collègue, c'est ce qu'on voit à l'écran, soit sur des conversations de groupe. Typiquement, bah, voilà, je suis en déplacement, on a une conversation de groupe avec mon équipe projet. Si je suis pas là, je sais que le lendemain, je vais avoir un certain nombre de messages et je vais pas vouloir tout lire. Je vais pouvoir demander à Copilot des informations sur ce qui s'est passé quand j'étais pas là. Typiquement, là, dans mon cas avec, Robin, qui est un collègue à moi, je vais pouvoir déployer et ouvrir Copilot sur le côté pour pouvoir lui demander quelque chose. Je lui ai demandé en anglais, donc il m'a répondu en anglais. Si je lui demande en français, il me répond en français. Ça dépend de la langue du prompt et de la demande qui aura été faite. Donc là, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé les 7 derniers jours. Donc ça a été fait il y a un petit moment maintenant puisque ça a été fait en janvier, et là, il va me ressortir les différentes choses auxquelles j'ai parlé avec Robin, typiquement sur la partie, stockage d'un exchange online. On voit que je ne parle qu'en français avec Robin, je ne parle pas du tout en anglais. Mais par contre, chose importante, c'est qu'il va, comme je vous l'ai dit au tout début, sourcer l'information. Typiquement, là, on parle d'archivage sur Exchange. Je veux avoir un peu plus de contexte. En cliquant sur le numéro 2, je vais pouvoir aller chercher le message qui parle de ça et enfin pouvoir voir un petit peu de quoi on a parlé et ce qui s'est dit. Donc, on va pouvoir comme ça avoir ces informations-là en conversation avec une seule personne. On peut également avoir une conversation uniquement avec
Copilot. C'est le cas ici, donc j'en ai plusieurs. Typiquement, un exemple qui a été fait pour vous montrer qu'il peut aller chercher de l'information et sur mes données en interne et sur le web. Donc je suis à Paris, j'allais à Lyon. J'avais dans mon calendrier forcément un train qui allait de Paris-Gare de Lyon à Lyon-Part-Dieu et une réservation d'hôtel. Donc je lui ai demandé combien de temps on mettait pour aller de la gare de Lyon à l'hôtel que j'ai réservé. Au début, il n'a pas réussi à me répondre parce que j'avais désactivé la recherche web. Et après, je lui ai demandé de le refaire une fois que j'avais activé la recherche web, puisqu'on peut la désactiver. Et il a été chercher dans mon calendrier que j'avais une réservation d'hôtel, qui était le Campanile. Et il m'a dit, je suis à 2 minutes d'une station de métro et à 8 minutes en voiture de la gare Pardieu. Et il référence toujours les choses. Pourquoi il a été chercher le Campanile? Parce que j'avais une réservation dans mon calendrier et il s'est basé sur cette chose-là pour pouvoir faire le calcul de mon trajet en voiture. Donc il va pouvoir aller chercher de l'information et en local, donc sur mes données internes et sur le web, typiquement le trajet qu'il peut y avoir entre la gare de Lyon et mon hôtel. Et enfin, dernière C'est chose. ici, hein, c'est ici que tu. Non, excuse-moi, vas-y. Vas-y. C'est ici que je Non, mais fais mes bien différents ici, on prompts. voit, ouais, c'est à cet endroit-là qu'on fait le fameux prompt, hein, qu'on pose la question. On peut peut-être poser une question live et de montrer aussi à quel endroit, on paramètre le fait de dire je veux aller chercher des réponses sur le web ou pas. Tout à fait. Alors ça va être via les plugins en bas à gauche, les petits carrés. À l'heure actuelle, il y en a que 2, Web Content et du Copilot for Sales. D'autres vont arriver au fur et à mesure. Donc là, on voit qu'il est bloqué, la partie Web Content. Donc là, il va ne pas pouvoir aller chercher la donnée sur le web, il n'ira la chercher la donnée qu'en local. Et Copilot for Sales, qui est une autre version de Copilot. Pour les sales, on va pas épiloguer dessus aujourd'hui. Mais c'est là où on va pouvoir définir les différents plugins et où il ira chercher l'information à l'avenir via nos plugins et on va pouvoir rentrer ici nos différentes questions. Donc là, c'est vraiment un peu ce qu'on a vu avec l'OpenAI. Par contre, le gros avantage, c'est qu'il va chercher également de la donnée en temps réel. Typiquement, un exemple qu'on fait souvent et qui marche, c'est sur du OpenAI, pour ceux qui ont utilisé, si on lui demande quelque chose de très récent, typiquement qui est le Premier ministre français, la plupart du temps, il va nous dire veuillez aller chercher la réponse vous-même sur Internet puisque c'est trop récent pour lui. Pourquoi? Parce que les IA, on les entraîne, on leur donne une encyclopédie à un instant T et on leur dit apprends toutes ces données-là. Donc il l'apprend, on va dire, au 1er janvier 2022. Forcément, si je lui demande le Premier ministre français, il connaît le Premier ministre au 1er janvier 2022. Forcément, ça a changé depuis, alors que du Copilot va pouvoir aller faire la recherche en temps réel et aller chercher l'information directe. C'est Gabriel Attal et il me donne toujours la référence de cette information-là pour que je puisse aller voir le site web d'où vient cette information. Donc là, c'est viepublic.fr qu'on voit en bas à gauche. Donc il y a vraiment cette information d'aller chercher également la donnée en temps réel. Parfait. Et dernière chose par contre intéressante qu'il peut y avoir, ça va être toute la partie résumé de réunion qu'on va pouvoir avoir directement sur Teams. Si je prends une réunion que j'ai eue dans ma société qui parle en anglais, on va avoir un récap et une info et de la partie. Alors si je dézoome, parce qu'il est caché. Non, il n'y a pas de récap sur celle-là, pardon, c'est sur celle-ci. Le récap qui va s'afficher théoriquement. Pourquoi il ne s'affiche pas? Voilà, il n'a pas envie. Je suis sur une version web pour essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. C'est pour ça que ça rame un petit peu plus que sur une version, on va dire, desktop. C'était pour que vous puissiez voir et puissiez zoomer. Et là, forcément, il a complètement... Voilà, il a un peu de mal. Alors, que j'en prenne un. Tac. Qui permet d'avoir un résumé complet
Là, le résumé, il n'apparaît pas, donc il ne doit pas apparaître sur la version web. Il apparaît par contre sur la version desktop, que je peux vous montrer en parallèle, qui permet vraiment d'avoir un résumé automatiquement dès que la transcription est activée. Ah bah si, ça y est, il est là. Vous voyez, récapitulatif. Donc un récapitulatif de la réunion qui s'est passée et de ce qui s'est dit. Et on va pouvoir également lui poser des informations. Là, le transcript n'a pas été activé, donc il n'a pas d'informations. Par contre, si on se met sur une réunion où il y a eu la transcription et auquel on a pu accéder à cette transcription, on va pouvoir avoir un récapitulatif entier de l'information de la réunion et plutôt que demander à avoir un récap de l'organisateur ou de quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment quelque chose également. Il faut peut-être préciser, Kevin, qu'est-ce que c'est que la transcription dans Teams, En effet, dans les réunions Teams? la transcription, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire tout ce qui se dit pendant la réunion. Donc, tout ce que je vais pouvoir entendre, que ce soit par les organisateurs ou autres, on va pouvoir avoir cette information. C'est ce qu'on voit ici, typiquement, avec nos notes de réunion sur le côté et la transcription. Donc, je vois l'intégralité de ce qui s'est dit pendant cette réunion-là. Donc, c'est vraiment une réécriture. Donc, c'était une réunion en anglais. Donc, c'est vraiment ça la transcription de tout ce qui se dit pendant cette réunion. Fabrice a parlé et a dit tout ça. Donc, on va pouvoir retrouver toute notre réunion comme ça, intégralité de la transcription. Et en fonction donc, dès de le moment ça, où la transcription est activée, à ce moment-là, on Copilot va peut pouvoir venir avoir interroger le contenu. tout à fait, avoir un contenu et proposer certaines choses en fonction de ce qui s'est dit et avoir, voir quand telle ou telle personne ont parlé dessus. Par exemple, là, on peut également demander d'autres informations complémentaires sur le côté, un petit peu comme ce que l'on a vu sur la conversation de groupe, si on veut avoir des choses spécifiques. Qu'est-ce qui s'est dit sur tel ou tel sujet, parce que je ne l'ai pas dans les notes. Typiquement, là, c'est le cas que j'avais fait, une résumé de la réunion en français, puisque je vais demander en français, même si la réunion est en anglais, et Mm. à chaque fois, il va sourcer l'information sur les différents messages. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est la transcription et également pourquoi il a dit cette chose-là et pourquoi il a fait ce résumé-là. Donc ça, on va retrouver tout le temps ces informations-là. Par contre, ce qu'on a constaté sur la transcription, et puis c'est intéressant derrière si Copilot doit faire ce travail-là, c'est que dans le cadre de la réunion, c'est vrai que si tout le monde parle en même temps, en se chevauchant, bon, parfois, la transcription a un petit peu de mal à s'y retrouver dans qui a dit quoi. Donc, Tout à si fait on veut être clair et par rapport à ça, il faut se laisser vraiment le temps de parole pour chacun et laisser chacun s'exprimer. tout à fait et aussi la transcription, il bip il met des petites étoiles pour tous les gros mots qui peuvent être dits, directement dessus. Donc forcément, la transcription sera également limitée là-dessus. Mais bon, on reste quand même sur Il des y a de la réunions censure. théoriquement professionnelles, mais il y a un peu de censure en effet sur la partie vulgaire. Ok, très bien, parfait. Autre chose qui va pouvoir être intéressant, ça va être sur toute la partie également courrier, exchange, où là, on va avoir 3 fonctionnalités, du résumé de mail, de l'écriture de mail et également du coaching de mail. On verra ce que c'est exactement. Le résumé de mail, ça va être intéressant. Typiquement, Bertrand parle avec un client sur tel ou tel sujet, parle pendant, on va dire, 10-15 échanges et à un moment, il dit bon, c'est plus pour moi, je l'envoie à Kevin, c'est Kevin qui va gérer ou une autre personne. Va falloir que je lis l'intégralité des échanges pour comprendre ce qui s'est dit. On va pouvoir retrouver cette fonction de résumé par Copilot où il va pouvoir nous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit. Olivier a demandé des informations. Vincent, qui est un collègue de mon équipe, a tenté de le joindre mais n'a pas réussi à l'avoir. Il lui a constaté des différences de tarifs, on ne va pas rentrer dans le détail. J'ai expliqué pourquoi il y avait ça et enfin Olivier m'a remercié. Donc ça va vraiment être intéressant pour tout ce qui va être soit des mails, on a envoyé au client, on a eu un retour 10 jours après parce qu'il était en vacances, on a oublié de ce qui s'était dit, ou alors quand il y a des transferts de mails de la part de Bertrand ou d'un autre collègue par exemple. Donc on va vraiment avoir ce résumé de mail qui va être pouvoir fait automatiquement en cliquant directement sur le bouton résumé. Parfait. Donc ça va être vraiment sur de l'analyse existant.
On va pouvoir également faire de la création, puisque ça reste une intelligence artificielle générative, donc elle va pouvoir générer du contenu aussi. Sur la génération de contenu, c'est typiquement l'exemple qu'on a ici. C'était un cas que j'avais eu avec un client, je ne vais pas rentrer dans le détail, je lui ai proposé 3 architectures, 1, 2 et 3, et en lui disant que la deuxième option était le mieux pour moi. Et je me suis dit que je vais l'envoyer à mon collègue Robin parce qu'il va pouvoir rencontrer ce problème-là. On avait d'autres sujets là-dessus. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, comme ça il a le mail. Je n'ai absolument rien écrit de ce mail-là. J'ai demandé à Copilot de me faire un résumé du mail en dessous et de l'envoyer à Robin uniquement. Ça, c'était mon prompt et c'est ce que je lui ai demandé. Donc, il m'a créé un résumé. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai retiré le nom du client. Mais en effet, j'ai eu une réunion avec telle ou telle personne. J'ai proposé 3 options et je lui ai conseillé l'option 2 parce que c'était la mieux et la plus simple dans son cas. Donc, ça va être vraiment là de la création de contenu à proprement parler sur l'intégralité du contenu et de la réponse au mail qu'il y a eu en dessous. Donc Donc là, c'était vraiment je peux faire nouveau mail et j'interroge ChatGPT directement dans mon nouveau mail. tout à fait. Alors là, ça va être le cas, typiquement un nouveau mail, et je vais pouvoir lui demander de faire un brouillon, ce qu'on appelle, donc faire un brouillon sur un contenu précis. Donc là, typiquement, on va le voir ici, si c'est ça, brouillon, donc il va proposer et rédiger un texte directement dessus. Par exemple, D'accord. relance le client pour le paiement. Et on va pouvoir définir un certain ton et définir une certaine longueur de notre mail. Forcément, là-dessus, on ne va pas être aussi gentil la première fois qu'on va le relancer que si on le relance la 25e fois. Et on va pouvoir comme ça D'accord. générer un brouillon. Parfait. La génération du brouillon est assez rapide, dépend d'une connexion Internet. Forcément, on n'a pas précisé, mais il faut être connecté à Internet pour pouvoir avoir cette chose-là. Je veux rajouter quelque chose dessus, un paragraphe sur ses vacances, par exemple, ou autre, ou alors ça me va et je le conserve et je vais pouvoir envoyer comme ça directement mon mail. Forcément, c'est à moi de l'envoyer, il n'est pas envoyé automatiquement. Je le contrôle puisque je reste quand même, c'est quand même moi qui envoie le mail, donc à faire attention. Donc là, ça va être vraiment de la création de mail et de l'analyse de mail. On va pouvoir également analyser un mail que l'on a écrit. Typiquement, Bertrand fait un récapitulatif de ce webinaire, comment ça s'est passé, etc. Il l'envoie aux personnes de son équipe. Les personnes de l'équipe n'ont pas forcément tout le contexte. Donc, on va pouvoir faire une partie coaching qui va analyser le contenu du mail et se dire, attention, à tel endroit, tu n'es pas été assez précis, à tel endroit, tu as été trop formel, trop informel, etc., etc. En effet, Bertrand et moi, on connaît le contexte. Les personnes à qui on va l'envoyer, on ne le connaît pas, ils n'ont pas forcément à participer au webinaire. Donc à ce moment-là, on va pouvoir comme ça avoir une information dessus, sur la clarté de notre mail directement dessus. Donc il analyse le ton et la clarté du mail et nous propose des suggestions de modification sur la tonalité, la clarté, le sentiment, etc., à rajouter de l'empathie. Ok. Donc là, ça va être Très vraiment bien. sur l'analyse de mon mail et de ce que je veux faire. Kevin, il faut qu'on avance. Il est 11h33. Je le savais que tu étais bavard, mais à ce point-là, mais je sais que ça te passionne, l'IA, donc. C'est vrai que c'est très passionnant. C'est très passionnant. On va passer rapidement du coup sur la partie Forms, puisque c'est pas forcément le plus connu. On va passer plus sur la partie PowerPoint du coup dessus et sur les différents logiciels. Donc un accès du coup maintenant logiciel et puis web uniquement. La partie PowerPoint qu'on voit ici, ça peut être là où on va lui demander de la création de contenu. Donc on a un onglet Copilot et là on va pouvoir lui donner des informations. Ça peut être de résumer ou de faire une présentation sur un autre document ou alors carrément en se basant sur rien du tout. Typiquement un salon CFIA qui a eu lieu récemment. Je n'ai aucune information sur ce salon sur mon poste puisque je n'y ai pas participé, j'y étais pas. Et lui va chercher l'information sur Internet et va pouvoir créer un document en se basant là-dessus. C'est un petit peu plus long que la partie Excel, puisqu'il va aller chercher de l'information, etc. Et là, il va me créer le document
Ah non, j'ai mis présente-moi, c'est fais-moi une présentation. Fais-moi une présentation On voit bien d'où en 3 l'importance de la slides. qualité du prompt. Voilà, sur le salon CFIA. Parce que là, il m'a proposé un contenu, mais il m'a pas du tout créé les slides. Alors que là, je veux qu'il me crée les slides. Donc, c'est fais-moi une présentation et pas dessus. Donc, il m'a proposé un sommaire que j'aurais pu utiliser là-dessus sans aucun problème. Après, ça peut être plus loin, crée-moi des animations, rajoute-moi des images, etc. qui expose. Il y a 1500 fournisseurs et exposants et il me rajoute également des images. Alors, pourquoi ce fond-là, là, je ne sais pas trop. Mais voilà, on va avoir différentes informations. Il m'a proposé en 3 slides. Je lui ai demandé en 3 slides. Il me l'a fait en 3 slides. Ça De peut toute être façon, tu aurais très bien pu dans ton prompt, bon là on va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais tu aurais très bien pu demander dans ton prompt d'avoir une iconographie ou des images en relation avec l'industrie de l'agroalimentaire, par tout exemple, à fait, puisque tout à fait. c'était le cas du salon, puisque nous y étions. Et Ce ok, qui est donc très et bien. ce qui est vraiment important, comme tu le disais au début, c'est la qualité du prompt. Forcément, là, c'est des prompts très simples, directement dessus. Plus on a un prompt, on va dire concret, précis, et cetera dessus, plus la réponse sera précise. Ok, On va parfait, très bien. On va pouvoir faire la même chose sur du Word. On va aller un peu vite dessus puisque c'est pareil, on n'a pas, on avance, on avance, on avance. Et on va pouvoir également le faire sur la partie Excel aussi, si on veut. Typiquement, là, c'est des logs c'est des logiciels. Donc j'ai plusieurs possibilités. Soit je vais lui demander de me faire directement de l'analyse dessus, ou je peux lui demander de faire, m'afficher en rouge les plus grosses valeurs qui vont se trouver ici. Donc c'est le même fonctionnement que du PowerPoint. On va retrouver du Copilot sur le côté. C'est uniquement en pré-version pour l'instant, donc les fonctionnalités restent à la mise en forme conditionnelle ou de l'analyse directement dessus. Donc là, ça va être affiche-moi en rouge les plus grosses valeurs de cette colonne-là. Il va regarder ça et il va pouvoir se baser là-dessus et les mettre en rouge. Ça peut être également, on verra juste après, sur de l'utilisation, où là, ça va être des connexions, on va dire, à un instant T. Il va pouvoir me rajouter un graphique en mettant le nombre de connexions par jour, par exemple. Et il va modifier le tableau et il va m'afficher en rouge les plus grosses valeurs, par exemple. Donc voilà, on peut faire soit ça, soit carrément de l'analyse directement des données pour qu'ils puissent retrouver, on va dire, une, une donnée qui sorte du lot et pour pouvoir voir des informations que nous, on n'aura pas forcément vues. Donc là, il me propose des connexions en fonction des jours directement dessus. Donc il me crée le tableau et me crée le graphique directement dessus. Très Donc, bien. voilà. Tu précisais tout à l'heure, tu es passé un petit peu rapidement dessus. Bon, on l'a même pas vu, hein, c'est Forms. Moi, je trouvais que Forms était intéressant aussi. Je On, veux pas te piéger, hein. On peut aller le voir ou pas? ouais, on peut, tout à fait. Parce que c'est vrai Euh, que Forms, quand on doit faire un sondage, un questionnaire ou ce genre de choses, alors c'est souvent lié au marketing, communication, etc. Bon, des fois, on passe un petit peu de temps pour trouver les bonnes questions. Et c'est vrai que euh, l'idée, de toute façon, globalement, tout ça, encore une fois, c'est d'être plus productif et aussi d'intégrer finalement, si je prends le cas d'un Forms, d'intégrer des questions, par exemple, auxquelles nous n'aurions pas forcément pensé. Donc, tout à fait. dans 80% des cas, moi, ce que je constate au quotidien, c'est que ça nous fait gagner du temps, c'est sûr. Hein, plutôt que de passer un quart d'heure à faire le questionnaire, bah, ça va nous prendre 2 secondes. Donc 80% gagnent du temps, mais les 20% complémentaires, c'est aussi des compléments auxquels nous n'aurions pas pensé. Donc finalement, Copilot nous aide quand même à aller plus loin et à faire mieux que si on avait fait seul. Voilà. Typiquement, c'est le cas qu'on voit à l'écran. Je lui ai demandé de me faire un questionnaire de satisfaction pour le webinaire actuel et va proposer. Alors, forcément, le prompt est très limité. Le but, est, comme on le disait, c'est d'avoir le plus d'informations possible. Et il va se baser là-dessus pour pouvoir le faire. Je vais conserver l'intégralité de ce qu'il m'a proposé et je vais pouvoir modifier les questions si j'ai envie de les modifier. Pour X ou Y raison, bah, je sais que je veux rajouter d'autres
secteur d'activité, je vais pouvoir quand même modifier chaque question directement. Donc là, il m'a créé le questionnaire de sondage vraiment en 15 secondes. Ah oui, oui, c'est très efficace, hein, c'est très très efficace. Ouais. Donc là, on voit bien les gains de productivité vraiment importants que l'on peut avoir sur ce genre de choses. Donc c'est utilisable dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, dans Forms, Dans Loop, dans OneNote, Loop, ou Loop, OneNote. Hein, donc tout ça, ça permet tout ce qui est lié à la génération d'informations ou de réflexion, ça permettra quand même de gagner énormément de temps. Il est 11h40, Kevin. Est-ce que là on a fait le tour des démos que l'on souhaitait montrer, présenter, Kevin, dans les grandes lignes? oui, dans les grandes lignes, c'est ça. Ok. On peut peut-être revenir sur le PowerPoint juste pour vous montrer que sur le document, donc après la partie démo, je crois que voilà. Voilà, donc dans notre présentation, on a des cas d'école que l'on pourra vous partager dans les domaines affichés à l'écran. Ça peut tout simplement vous donner des idées concernant la mise en œuvre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le domaine du marketing, dans le domaine de la vente, il y a il y a vraiment des sujets d'optimisation et de gains dans le domaine de la sécurité. Enfin, dès le moment où on a besoin de consolider de l'information, de faire des recherches et de produire du contenu, je ne parle même pas bien sûr de la partie traduction simultanée qui est vraiment très puissante. Vous recevez, vous travaillez avec, vous faites de l'import-export, vous travaillez avec l'étranger, vous récupérez des informations dans différentes langues. Voilà, c'est l'IA peu à peu va vous permettre de gagner énormément de temps. Est-ce que Tout Kevin, à tu fait. voulais rajouter éventuellement d'autres choses? Alors, je voulais préciser quelque chose. Là, à chaque fois, on donnait des prompts pour des exemples. À chaque fois qu'on va lancer Copilot, on pourra avoir des exemples de prompts qui sera à chaque fois affiché. Par exemple, fais-moi un résumé de ce document ou crée-moi quelque chose. Donc, on va avoir ces exemples-là directement appliqués dans les applications qui va pouvoir déjà nous aider et nous faire apprendre un petit peu à dialoguer avec lui puisque ça reste important directement dessus directement sur les différents logiciels. Alors on a une question de Florent qui nous demande comment être sûr que nos données restent confidentielles. Alors il y a deux sujets, Florent, d'ailleurs, à travers ta question. Il y a comment être sûr qu'elles restent confidentielles en interne dans l'entreprise. Hein, grosso modo, si je demande au niveau de salaire, de machin ou de trucs, que je n'ai pas l'information, mais être sûr aussi que l'information ne va pas à l'extérieur et qu'elle ne puisse pas être sourcée par des gens de l'extérieur. Et là, tu as raison, ça peut être un vrai sujet. Kevin, Alors, les données sont en on fait fait confiance à Microsoft? alors oui, en effet aussi, mais je précise quand même que toutes les données déjà que vous avez sur les serveurs Microsoft sont stockées en France, ne sont pas stockées aux US ou en dehors de la France, puisque lors de la création du tenant, la localisation des données se base sur la localisation de votre siège social. La plupart du temps, je pense que c'est en France. Ensuite, les données vont rester en France, sauf cas exceptionnel si les serveurs sont surchargés, puisqu'à l'heure actuelle, les serveurs Microsoft ne sont pas assez staffés pour pouvoir répondre à la demande sur l'intelligence artificielle, peuvent sortir de la France mais rester en Union européenne. C'est les informations de Microsoft. Je ne peux pas vérifier moi-même si mon prompt est sorti de l'Union européenne pour X ou Y prompt. Je n'ai pas cette information, on ne peut pas avoir l'information. Par contre, l'information que vous pouvez avoir, c'est où sont localisées vos données directement sur votre console Microsoft. Alors, Et par rapport ensuite, à ça, il y a un... Excuse-moi, vas-y, vas-y, vas-y. ouais, et comme ce que tu disais également Bertrand, sur également la confidentialité des données en interne, ça, Copilot peut aider au début sur une phase de test pour vérifier que je n'ai pas accès à des documents que je ne devrais pas via l'indexation qu'il va faire. Ouais. Alors, il y a un test assez facile à faire aussi sur le sujet. Il y a, quand vous utilisez, je crois que c'est dans Business Premium en mode web, vous avez l'application qui s'appelle Delve, qui est en général assez peu connue, mais qui est assez redoutable.
Delve est un outil que vous voyez dans toutes les applications M365, qui va vous permettre de savoir sur quoi vous bossez actuellement et aller retrouver des documents très simplement, mais également ce sur quoi vos collègues bossent. Et la gestion des droits est déjà un véritable enjeu dans Delve. Et bon, moi j'utilise régulièrement parce que c'est vraiment très puissant et très pratique. Et là, on se rend bien compte que on ne peut voir que les documents, et bien sûr chargés, que les documents auxquels on a le droit. Alors, je ne sais pas si Kevin, toi, tu utilises Delve de temps en temps, mais Très peu très peu. c'est extrêmement. Et donc, donc, ce sera un bon moyen pour vous déjà de vérifier que vos informations sont bien catégorisées avec des droits d'accès qui sont bien fiables. Alors, on a une question d'Alice aussi en complément. Alice qui nous demande si Copilot peut être utilisé sur Power Apps. Alors, à l'heure actuelle, non. En fait, il y a une fonction de Copilot sur certaines Power Apps, typiquement sur du Power BI, qui est de la suggestion de mesures, mais cela ne va pas très loin pour l'instant. Ce n'est pas aussi poussé que ce que l'on a pu voir aujourd'hui. Et potentiellement, il peut y avoir un Copilot for Power Platform qui arrive, et je pense qu'un jour il arrivera, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas, il y a rien qui est vraiment fonctionnel et qui est vraiment très poussé là-dessus. Alors, on a un dernier sondage à vous proposer. Donc, Sana, si tu peux envoyer le dernier sondage, s'il te plaît, ça va être le sondage qui va trancher concernant l'idée que vous faites de l'IA, à savoir, est-ce que l'IA peut représenter pour vous une opportunité, un danger, ou vous ne le savez pas trop? Ça va être intéressant de voir votre point de vue là-dessus. Donc, bien sûr, par rapport à votre usage professionnel. Et donc, je reviens rapidement, autrement, sur le sondage précédent, où on se rend compte quand même que on travaille tous dans des PME, hein, je pense. Les gens qui sont là sont. Vous êtes aussi dans des PME et quand même l'usage est déjà très développé puisqu'on voit que vous êtes quand même déjà 60% à l'utiliser soit régulièrement, soit de temps en temps. Et donc, pour revenir sur ce que vous pensez de l'IA dans l'entreprise, à 87%, vous pensez que c'est une opportunité. C'est extrêmement intéressant, très intéressant. Et il n'y a qu'une personne qui pense que ça peut être à danger. Ok. Est-ce que, bah voilà, je pense que Kevin, on a fait un tour extrêmement rapide, hein. L'objectif de cette présentation, c'était de vous donner quelques idées de ce que ça pouvait faire, comment ça pouvait s'intégrer dans votre quotidien. On pourrait passer des heures et des heures sur le sujet. Donc, vous allez recevoir donc un questionnaire d'évaluation à la fin de ce webinaire. S'il vous plaît, bah, je vous invite surtout à bien y répondre, passer 2 secondes, ça va nous faire du bien de savoir ce que vous en pensez, comment on peut améliorer les choses. Si éventuellement vous avez d'autres besoins, on pourrait très bien faire d'autres webinaires plus poussés sur Copilot, hein, sur certaines fonctionnalités en particulier. Et puis, quand vous aurez reçu ce questionnaire, que vous aurez répondu, vous pourrez recevoir le PowerPoint. C'est donnant, et oui, je sais, c'est machiavélique, mais c'est comme ça. Bah écoutez, en tout cas, merci à tous pour votre participation, d'avoir répondu à nos sondages. J'espère Il y que a ce une, genre de webinaire Juste vous avant intéresse. de Oui, conclure, il y a Kevin. une autre question, en Ah, effet, encore une autre sur question. la licence. En effet, c'est bien une licence supplémentaire sur Ouais. Microsoft Copilot, en Mm. plus de celle qu'on peut avoir. À l'heure actuelle, c'est du business standard minimum. Là, il parlait de business premium, c'est également compatible, mais c'est bien une licence supplémentaire qu'il faut pour pouvoir débloquer les fonctionnalités que l'on a vues aujourd'hui, intégrées aux différents logiciel Microsoft 365. Sur du premium, vous avez à l'heure actuelle accès à la partie bing.com, donc Bing Chat, et le nom Copilot directement en chatbot conversationnel qu'on a vu au début, mais Oui. sans la prise en compte de nos données. Voilà, grâce à Business Premium, on va dire qu'on a à peu près l'équivalent de ChatGPT en mode payant, à peu près. Tout à fait, tout à fait. Qui est C'est quand du même coup même intéressant, hein, parce que pour les plus ChatGPT, techniques. ouais,
ChatGPT a un coût Pour quand les même, plus hein, quand techniques, c'est on du ChatGPT 4 Turbo, pour les plus ouais. techniques qui s'y intéressent. Donc, il y a quand même un intérêt à avoir du business premium parce que là, vous bénéficiez quand même d'une licence évoluée déjà de plus performante que ChatGPT. Et effectivement, il faut cette licence spécifique pour que ce soit intégré et pouvoir utiliser vos données en interne. Alors, cette licence spécifique qui coûte dans les 38 euros de tête, je crois, hein, par mois 28. par utilisateur. 28. Ok. 28 par mois Par, par utilisateur. par mois par utilisateur. Peut être prise uniquement pour certains utilisateurs. Vous n'êtes pas obligé de le prendre pour l'ensemble des utilisateurs. En effet. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je pense que cette fois-ci, nous avons répondu à toutes les questions. On a pratiquement fait 2 fois plus long que prévu. Ben, il y avait beaucoup à dire. Merci encore, Kevin, pour ta participation. C'était très cool. Merci à vous tous pour votre implication. Et puis, eh bien, écoutez, j'espère vous revoir bientôt pour de nouveaux webinars. Bonne journée à tous. À bientôt. Merci Bertrand, merci à tous. Bonne journée à tous et puis à bientôt. Merci.